Deuxième séquence, effectivement, autour d'un appel à projet qui a été construit un peu pour faire un peu une valeur d'exemplarité avec nos amis du CIC, de la Banque Lyonnaise de Banque, sur lequel, en fait, on avait une réflexion qui était assez ancienne, qui était de dire, bon, après tout, on faisait des trophées d'exportation, ça ne faisait que constater ce qui avait déjà été fait. Allons plutôt récompenser des nouveaux projets, des projets qui se développent à l'international. Et on a avec nous donc Annabelle qui représente le CIC international et qui s'occupe du marché des entreprises, Annabelle Leroux, sur lequel vous avez une action internationale au CIC très forte, hein, puisque si je me rappelle bien, en fait la principale caractéristique du CIC, c'est d'avoir même un réseau d'accompagnement à l'étranger. Oui, tout à fait. On a créé il y a une trentaine d'années le Club CIC International qui justement est là pour accompagner nos clients à l'export par des formations, par des recherches de contacts et par l'organisation de missions commerciales. Donc on a 37 bureaux de représentation dans plus de 50 pays dans le monde, avec des représentants qui viennent très régulièrement en France pour rencontrer nos clients et nos prospects et pour voir l'intérêt qu'ils auraient à organiser une mission pour venir dans le pays. Alors on est combien de lauréats, enfin pas de lauréats, pardon, de gens qui ont concouru pour ce concours Exportez-vous Mouture 2014? Alors nous avons eu une soixantaine de dossiers, dont 35 de primo-accédants et 25 d'entreprises déjà exportatrices, essentiellement sur la région PACA, quelques dossiers aussi du Languedoc-Roussillon. Nous en avons sélectionné 36 et il y aura... Donc, qui viennent pitcher tout le long des 2 jours du Forum international. Exactement. PACA, hein, et dans lequel on va choisir 3 lauréats ou 4 lauréats qui vont être plus particulièrement mis à l'honneur. Qu'est-ce qu'ils gagnent, nos lauréats? Enfin, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? Bien sûr. Ils ont droit à toute une série de prestations qui leur sont offertes, notamment évidemment par le club LB International et par l'ensemble des prestataires avec lesquels on organise ce Grand Prix Exportez-vous. Très bien. Alors, ils viennent juste de se passer parce qu'il y a quelques minutes, on a eu la remise des trophées et donc le jury a choisi, hein, qui est composé de nombreux partenaires. Alors, on a 2 lauréats. Alors, Christian Berthéas, bonjour, si vous pouvez bien prendre le micro. Alors, de l'entreprise Carossim. Alors, l'entreprise Carossim, c'est une entreprise... Félicitations d'abord. Hein. Merci beaucoup. Mais je ne m'y attendais pas du tout. J'étais venu et j'ai rempli ce dossier par hasard, après une réponse par Internet, en fait. Alors, vous faites des carreaux? Alors, nous sommes la première société qui a ressorti les carreaux en ciment de nos bastilles. Carreaux en ciment pour l'aménagement intérieur? Pour l'aménagement intérieur. Il se trouve que c'est un produit qui est né en Ardèche, à Viviers, sur le premier site des ciments Lafarge, et qui s'est développé. Et principalement, historiquement, dans les colonies. Il est apparu dans les colonies, aussi bien en Indochine qu'en Afrique du Nord, qu'au Mexique, au Canada, en Belgique. Et on a eu la chance en 86 de repartir sur ce procédé, qui est un procédé tout à fait original et qui est complètement manuel. Ah oui. Donc vous êtes une entreprise du patrimoine vivant, enfin non, j'exagère peut-être, mais peut-être non, pas. En fait, nous avons fabriqué pendant les premières années de notre existence en France, mais on s'est très vite rendu compte que le savoir-faire n'était plus là. Et on est reparti dans les pays où le savoir-faire est présent. Et principalement au Maroc et même parfois au Vietnam. Donc, vous êtes combien de personnes? Actuellement, il y a 60 personnes à la production et nous sommes 10 personnes à Aix-en-Provence. Nous avons la chance, par notre nom, Carossim, en fait, d'être devenus, au fil des années, puisque l'entreprise existe depuis 28 ans, on est devenu le nom générique. C'est-à-dire que les gens n'appellent plus ça des carreaux en ciment, mais des Carossim. D'accord. Alors, et c'est toujours agréable d'entendre... C'est comme Frigidaire. Voilà, exactement. Des gens qui... Ah, mais j'ai mon Carossim. Voilà, exactement. Des gens qui viennent dire que dans ma maison, j'ai du Carossim de 1870. Ah oui. C'est toujours agréable à entendre. Là, il faut savoir qu'on est une entreprise qui a toujours exporté dès le premier jour, parce qu'en fait, c'est un sport que j'aime. Je trouve que exporter, c'est avant tout se déplacer, c'est aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est un devoir de tolérance en plus. Moi, je dois dire qu'on a une éthique profonde. Aux autres, oui. C'est l'ouverture aux autres.
Et je dis souvent que le voyageur, son arme, c'est la tolérance. Et quand on revient, on est capable, et quand on exporte, on est bien meilleur chez soi. Il faut savoir qu'actuellement, on a 150 points de vente, une trentaine à l'export, avec des pays aussi éloignés que la Russie, le Japon, les États-Unis, spécialement la Californie. Et nous créons aussi beaucoup de grands ouvrages comme des hôtels. Je pourrais citer le Royal Monceau à Paris. Et là, votre projet, c'est d'aller où? Donc, alors, le projet qui m'amène, c'est qu'en fait, en mars dernier, je suis allé visiter un salon à Singapour qui s'appelle Maison et Objets Asia, et qu'on a trouvé très intéressant, et on s'est dit qu'on allait le faire en 2015. Et ça tombait bien, et donc c'est avec ce projet-là... Vous n'exportez pas encore, enfin peu en Asie, ou pas suffisamment? Très peu, pas assez en Asie. On a fait quelques opérations, parce que je dois dire que notre prescripteur principal, c'est Philippe Stark. Ah oui. Et Philippe Stark, quand même, nous entraîne quand même dans des projets plutôt intéressants. Et puis il y a aussi un autre volet qu'on a développé depuis peu, c'est que nous sommes devenus éditeurs de carrelage. C'est-à-dire que des sociétés ou des designers connus, je citerai par exemple la dernière en date, Paola Navone, une Milanaise qui est très connue, qui nous a fait une collection. Et en fait, en la suivant dans son sillage, on arrive à exporter dans le monde entier. On a des demandes maintenant d'Argentine, des pays auxquels on n'était pas confrontés. Voilà. Deuxième lauréat de ce trophée, il a un micro devant lui, qui est monsieur Serge Bonnefoy de la société Onis. Alors, vous n'êtes pas du tout dans le même univers. Alors, pas du tout. Bonjour, merci. Nous sommes implantés à Lambesc, et c'est une société Nice qui a un peu plus de 30 ans d'existence et qui fabrique des obturateurs, donc des équipements qui sont utilisés dans les industries du pétrole et du gaz pour obturer, pour isoler des pipes. Alors, un point commun avec des canalisations, des pipes de pétrole, des gros pipes. Et donc d'ailleurs... Vous faites le truc qui rétracte... qui va permettre de fermer. Et donc, en l'occurrence, tout à l'heure, j'avais amené un petit appareil démo, mais notre plus grand appareil fait 18 tonnes. Donc, on fabrique, on conçoit, on fabrique, on commercialise de très gros appareils. Un point commun avec le monsieur précédent, c'est que chez Total aussi, les obturateurs sont appelés joints Onis. Donc aussi, voilà, c'est un... Total vous êtes aussi devenu un nom voilà, un des premiers clients. Alors maintenant, les deux, vous avez un savoir-faire finalement. Puisque voilà, donc c'est un savoir-faire de longue date et qui permet d'ailleurs, quand on s'appuie sur un client aussi important que Total, de pouvoir exporter, puisque maintenant Onis exporte à peu près 80% de son chiffre d'affaires, essentiellement aux États-Unis où il y a une filiale et en Amérique latine. Et pour en venir à notre projet que j'ai présenté tout à l'heure, notre projet c'est d'aller sur le marché russe, qui est un marché vierge pour Onis, puisque pour l'instant, au-delà des 15 000 obturateurs que nous avons installés dans le monde, aucun n'a jamais été installé en Russie. Et le marché russe est des plus important puisqu'il y a énormément d'investissements dans le domaine du gaz et du pétrole. Nous nous adressons à la fois à la partie upstream, c'est-à-dire exploration et production de pétrole ou de gaz, et la partie downstream, raffinage et pétrochimie. Félicitations. En tout cas, vous êtes combien de salariés? Nous sommes un peu plus d'une vingtaine et notre chiffre d'affaires est d'environ 6 millions. Et vous êtes implanté où? À Lambesc. À Lambesc. Voilà. Eh bien voilà, Annabelle, deux belles entreprises régionales sur lesquelles je pense qu'il y a eu un bon choix. Alors comment on va les accompagner, physiquement parlant? Vous allez faire quelque chose pour elles ou... Oui, bien sûr. Elles vont devenir adhérentes du club CIC et on va pouvoir leur trouver des contacts sur les pays qui les intéressent. Et évidemment leur faire rencontrer nos représentants des bureaux de représentation et puis ensuite organiser une mission en accompagnement sur le terrain. Eh bien merci, félicitations encore à vous tous, longue vie à vos produits, puisque en l'occurrence je pense que vous êtes l'exemple même finalement, excusez-moi de servir de vous, mais vous êtes l'exemple même d'un savoir-faire français sur lequel il y a à la fois de l'innovation ou de la tradition ou un savoir-faire technologique qui permet d'exporter sur de nombreux marchés. Et il n'y a pas besoin forcément d'être très gros, 20 personnes, c'est bon, peut-être un peu plus nombreux, mais il n'y a pas besoin non plus d'être très gros pour pouvoir se développer à l'international. Merci à vous, merci Annabelle de votre soutien.